S'agit-il d'une erreur médicale? Nous allons essayer de le savoir. En tout cas, une maman est désespérée suite au travail qui a été effectué sur elle dans des conditions un petit peu douteuses. Nous l'appelons maintenant avec sa fille. Voici Fatia et Noria. Fatima Benami doit subir une intervention chirurgicale afin de réduire la taille de sa poitrine. Mais le résultat de l'opération va se révéler catastrophique. Bonjour Fatia, bonjour Noria. Donc Fatia, c'est vous qui êtes victime de ce que l'on va voir maintenant dans ce reportage. Vous avez un jour tout simplement décidé d'aller subir une intervention pour votre poitrine et malheureusement le résultat a été désastreux. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Je vous propose maintenant de voir le reportage. Il y a 4 ans, la vie de Fatia a été brisée par une opération de chirurgie esthétique. Sa vie de mère, sa vie de femme, pour elle, tout s'est écroulé. Quand je regarde devant une glace, on dit c'est pas moi. Voilà. J'ai plus de goût à vivre. Ma vie avant a été bien et tout à coup, ma vie elle est tout parti. La chirurgie esthétique, Fatia n'y avait jamais pensé. Mais depuis 1999, elle souffre d'un mal de dos dû à une poitrine trop importante. Et elle décide donc, comme à son habitude, de consulter son médecin traitant. Celui-ci lui conseille une opération de réduction mammaire et l'oriente vers un chirurgien. Mais ni Fatia ni sa fille ne vont se méfier de ses conseils. Il a fait entièrement confiance, encore plus confiance qu'à n'importe qui, je pense. Donc ma mère ne s'est pas doutée si lui avait des compétences ou pas des compétences. Je veux dire, ma mère, c'était un médecin qui lui conseillait un autre médecin pour un mal de dos par rapport à sa poitrine. Donc ma mère ne s'est pas posé la question de savoir si il était performant ou pas dans la chirurgie. C'est donc confiante que Fatia se rend à la clinique sans savoir que ce médecin n'est pas spécialisé en chirurgie esthétique. Et dès la première opération, rien ne va se passer comme prévu. À sa sortie du bloc, elle déclare une grave infection qui va lui faire perdre un téton. Hospitalisée durant 1 mois, elle se fait opérer une seconde fois, toujours par ce même chirurgien. Mais de nouvelles complications apparaissent et c'est pendant 6 mois, cette fois-ci, que Fatia va rester alitée. Une dernière opération censée redonner forme à sa poitrine sera pratiquée. Au final, 3 opérations, 2 ans de souffrance, à jamais ancrées dans sa mémoire. Sans me faire dormir, il a levé les fils et il a tiré les fils et j'arrête pas de crier et il m'a dit c'est comme ça et il m'a dit fais-moi une piqûre pour faire dormir ou quoi pour que je sens rien. Il m'a dit non, on ne peut rien faire et c'est là il a mis les gants, il a rentré les 2 doigts à mon sein, il a commencé à tourner et le puits commence à sortir et c'est là que j'ai perdu le moitié de mon sein. Ces souvenirs traumatisants ont fait de Fatia une femme blessée, pudique et renfermée. Afin que l'on comprenne sa détresse, elle a accepté de se dévoiler et de nous montrer en photo le résultat de ses opérations. Ça se voit, la moitié de mon corps, c'est pas la même. Et ça se voit, mes seins ne sont pas à la même hauteur. Bon, j'essaye de le cacher un peu. Mais pour moi, c'est pas... Pour moi, je peux pas avoir mes seins, je peux pas regarder devant une glace et je peux pas que j'ai des habits ou j'habille, ben je ne regarde pas la glace, je tourne le dos et voilà. Je sens, on dit c'est un corps de monstre, c'est des seins de monstres, je sais rien, je sens que je suis pas bien, ça se voit que... Aujourd'hui, Fatia ne souhaite qu'une chose, retrouver une poitrine normale. Mais après 3 opérations ratées, plus question pour elle d'avoir affaire à ce chirurgien. Noria, sa fille, a décidé de consulter un nouveau médecin. Avec ma mère, on a pris rendez-vous avec un nouveau médecin spécialisé dans la chirurgie plastique qui nous a reçus. Et donc ma mère lui a montré sa poitrine, en fait, le résultat des opérations. Et elle a été complètement sidérée. Elle n'avait jamais vu ça alors qu'elle a plus de 30 ans d'ancienneté, d'expérience. Et en plus de ça, quand je lui ai montré donc les comptes rendus post-opératoires et qu'elle a vu qui était le chirurgien qui avait opéré ma mère,
Elle a été complètement sidérée et m'a dit que ce n'était pas un spécialiste dans la chirurgie plastique, qu'il n'avait pas à opérer ma mère pour cette opération-là. Malgré l'état désastreux de sa poitrine, ce nouveau chirurgien lui propose l'opération de la dernière chance. Coût de l'intervention, plus de 4 000 €. Une charge financière que Fathia ne peut pas supporter, sachant que cette intervention n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Il ne lui reste dès lors qu'une seule solution. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que le chirurgien qui a raté ma mère prenne en charge par son assurance la nouvelle opération que ma mère devrait faire. Une solution bien sûr inenvisageable pour ce chirurgien si qualifié. Pour lui, il n'y a pas d'erreur médicale, il n'est donc pas question d'en parler à son assurance. Au contraire, sûr de son fait, il demande même à son ex-patiente de l'envoyer devant un tribunal. À charge pour elle de faire la preuve de ses erreurs. Quant au dossier médical de Fathia, le mystère demeure. J'ai fait la demande à ce médecin et à sa secrétaire, à son cabinet, d'avoir son dossier médical et on m'a envoyé seulement les comptes rendus post-opératoires. On n'a pas voulu m'envoyer le dossier avant l'opération. Équipés d'une caméra cachée, nous avons accompagné Fathia et sa fille au cabinet de ce chirurgien. Et écoutez bien avec quelle éloquence ce soi-disant spécialiste de la chirurgie mammaire va se justifier. C'est de la charcuterie, excusez-moi, d'avoir une cicatrice du dos à l'autre bout du dos et de ne pas avoir un sein à la même taille que l'autre. Vous m'excusez, c'est de la charcuterie, ça. Et celle-là, pas du tout, il n'y a rien. C'est pas une poitrine pour moi. C'est pas une poitrine. Votre femme, elle se couche à côté de vous, elle a ça. Vous acceptez qu'un chirurgien lui fasse ça? Non? Non, mais c'est sans commentaire. Les résultats de la chirurgie sont malheureusement imprévisibles. Il y a des fois des fautes. Et puis il y a des aléas, voilà. Donc je ne pense pas avoir fait une faute, je pense qu'il y a eu un aléa thérapeutique, et puis voilà. Si vous avez rien à vous reprocher, je ne comprends pas pourquoi vous m'envoyez chez un ami à vous qui est chirurgien plastique, qui pourrait prendre en charge l'opération. Parce que lui, je le connais personnellement et que nous rendons des services régulièrement, c'est comme ça. Maintenant, je vous demande de prendre votre assurance et de nous... L'assurance va prendre en charge quelque chose si je suis reconnue comme étant coupable d'avoir fait une faute. Oui, et pour ça, il faut que vous contactiez votre assurance pour demander à ce qu'un expert fasse une expertise. Et bien, pour ça, il va falloir vous porter plainte. À l'évidence, nous sommes dans une impasse. Le chirurgien refuse de reconnaître ses fautes. C'est alors en désespoir de cause que Noria tente une nouvelle fois d'obtenir le dossier médical de sa mère. Mais le dossier, c'est qui doit l'avoir. Ça a fermé. Alors, je sais. et alors du coup, on me dit qu'il faut. Parce que lui, il doit les avoir, les dossiers. Oui, mais on me dit qu'il faut que je le demande ici, moi. Je suis pas sûre qu'on les ait transférés. Nouvel échec pour Noria qui ne sait toujours pas où se trouve le dossier. Mais écoutez bien, après 40 minutes de conversation, ce chirurgien va nous faire une drôle de confidence. Du travail, je n'ai beaucoup. Bon, c'est comme ça, C'est comme ça. Et bon, il y a des pans d'activité que je vais arrêter, et notamment, ça fait partie des choses que j'arrête de faire. Je vous le cache pas. Surprenant. C'est donc sans dossier et sans aucune solution que Fathia et Noria quittent la clinique, dégoûtés par les propos du médecin. Pour lui, tout va bien. Il a fait aucune erreur. S'il faut aller porter plainte, aller au tribunal et faire toutes les démarches qu'il puisse y avoir, je les ferai, quoi. Donc, parce que je sais qu'il est en tort et il le sait au fond de lui, mais il ne se l'avoue pas à lui-même. Donc de là, nous l'avouer à nous. Comment jugez-vous, madame, ce que dit le médecin dans ce reportage? C'est aberrant ce qu'il dit. Parce que pour lui, il a fait aucune erreur. Pour lui, il a rien fait. Donc, il est irresponsable pour moi.
Donc, Alors, dans cet aspect, il y a l'aspect juridique, on va y revenir avec nos avocats, et puis il y a un aspect médical. C'est pour ça que nous avons convié un ami de Sans Aucun Doute qui est venu plusieurs fois sur ce plateau. Je le remercie d'être là encore une fois. C'est le docteur Dominique Courtois, qui est d'ailleurs à la tête aussi d'une association qui aide les gens qui ont des problèmes médicaux, comme cette dame. Donc déjà, docteur Courtois, vous n'étiez pas là lors de l'opération, donc vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais avec votre expérience et tous les dossiers que vous avez traités, est-ce que sincèrement on peut parler de ce fameux aléa thérapeutique qui consiste à dire une opération, même si on fait tout correctement, peut avoir des conséquences graves, ou est-ce que vous pensez que là, l'aléa thérapeutique, c'est quand même un peu ambigu? Écoutez, c'était une intervention qui n'était pas banale, puisqu'on avait quand même effectivement une grosse poitrine, on a enlevé 2 kilos au sang d'un côté, 1,8 kg de l'autre. Donc, effectivement, toute intervention chirurgicale comporte des risques. Mais là, on a une nécrose d'un lambeau, une infection nosocomiale qui va durer 1 mois et demi, donc on est quand même au-delà de l'aléa thérapeutique et au-delà des complications classiques. Cette infection dont vous parlez, parce que nos amis téléspectateurs en entendent beaucoup parler avec des conséquences très graves, ça aurait pu aller aussi loin pour cette dame si on n'avait pas traité ça? Écoutez, je crois qu'elle a quand même été hospitalisée 1 mois et demi, qu'elle a eu des pansements pendant 1 mois et demi, qu'elle a eu des mèches, donc elle a quand même eu 6 mois à la clinique 1 mois et demi et 6 mois chez elle pour une infection. Donc ça aurait pu être effectivement gravissime si on n'avait pas traité. Elle pourrait ne pas être là sur ce plateau aussi pour en parler si ça avait été plus loin. Enfin, mais c'est un dossier extraordinaire. On n'a pas le dossier médical. Alors ça, comment vous l'expliquez, docteur, qu'on n'ait pas le dossier? Je ne l'explique pas parce que c'est inexcusable. Depuis la loi du 4 mars 2002, donc qu'on appelle loi Kouchner, le chirurgien ou la clinique a obligation de transmettre l'intégralité du dossier médical suite à la demande du patient. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette émission, Sans Aucun Doute? Que son assurance prenne en charge la nouvelle opération de ma mère, qu'elle va faire par un spécialiste. On sait combien elle coûte cette opération? Je crois qu'on avait vu un devis d'un chirurgien esthétique, on est aux alentours de 5 000 €, tout compris, hospitalisation, donc ce qui est quand même pas une somme extraordinaire. Donc ce gynécologue pourrait au moins, si son assurance ne le fait pas, prendre ça à sa charge, quoi. Je pense que c'est quand même la moindre des choses. Je demande donc à la régie de bien vouloir appeler ce médecin pour commencer. Allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'aurais voulu avoir monsieur au téléphone, s'il vous plaît. Il est absent, monsieur. Il est absent. Il sera là à quel moment? Pourquoi? C'est pour lui parler personnellement. C'est pourquoi? Mais vous êtes qui? Je suis mademoiselle Diaby, Oui, la fille à madame Benali. oui. Donc il n'est pas là aujourd'hui, le mercredi, il n'est pas là. Allô, madame? Oui. Oui, bonjour, je suis aux côtés de cette jeune femme qui vient de vous appeler. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1. Il y a quand même pas mal de choses qu'on voudrait savoir. S'il avait la gentillesse de nous parler, vous pouvez de toute façon vous le joindre sur un portable. Non, il n'a pas de portable. Donc s'il y a demain une urgence, c'est-à-dire un de ces patients, je suis en train de mourir, vous ne pouvez pas le joindre, le patient meurt. Écoutez... Non, madame, répondez-moi. Si demain, je vous appelle en disant je suis un patient de ce docteur, je suis en train de mourir, je fais une hémorragie, le sang coule à flot, est-ce que vous pouvez le joindre dans ces cas-là? Non. Non. Donc les patients du docteur meurent dans ces cas-là? Non, mais vous racontez n'importe quoi. Mais je vous demande comment vous faites en cas d'urgence, si demain... Écoutez, j'ai autre chose à faire, je veux pas perdre mon temps avec vous. Mais c'est grave là ce que vous dites, madame, parce que ça veut dire que pour les patients de ce médecin, s'il y a une grave urgence, vous n'avez aucun moyen de le joindre, c'est pas votre faute. Et on nous raccroche au nez. Nous appelons le directeur de la clinique afin de remettre la main sur le dossier médical. Regardez s'il vous plaît, monsieur le directeur, le dossier de cette dame. Elle a une poitrine maintenant qu'elle ne peut même plus regarder dans la glace. Vous verrez le dossier et peut-être le reportage à la télévision. Mais la prochaine opération, elle ne peut même pas se la payer. Et aujourd'hui, le médecin ne veut rien faire. Votre médecin qui travaille dans votre clinique, il est impossible de lui parler, on ne peut pas la voir, il veut rien faire, il laisse ces gens-là comme ça complètement désespérés, ça c'est pas normal. Donc si au moins par le biais de votre assurance, ou vous, en parlant à votre médecin, on pouvait aider cette dame, ben, ça serait humain et me semble-t-il normal, monsieur le directeur.
Mais écoutez, moi je vais regarder son dossier dès que je rentre. Voilà, parce qu'elle a été opérée 2 fois chez vous, monsieur, hein, c'est important. 3 fois chez vous. 3 fois. Bon, alors, je vous passe quelqu'un maintenant qui va vous donner toutes les coordonnées et le docteur Courtois prendra contact avec vous. Quand est-ce qu'on peut se dire? Vendredi? Vous aurez eu le temps de jeter un coup d'œil sur le dossier? Non, j'aurais pas eu le temps, je ferai en début de semaine prochaine. Bon, début de semaine prochaine alors. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Quelques semaines plus tard, Fathia revient sur le plateau de Sans aucun doute pour nous annoncer une bonne nouvelle. Bonjour. Rebonjour à toutes les deux. Donc il y a une dizaine de jours, vous étiez déjà avec nous. Nos téléspectateurs viennent de le voir. Nous avons exposé votre problème. Nous avions eu des promesses au téléphone, en tout cas un directeur de clinique qui nous avait dit « je vais essayer de voir ce que je peux faire ». Qu'en est-il? Qu'avez-vous à nous annoncer ce soir? Alors aujourd'hui, on a reçu donc le dossier médical qui avait du mal à sortir des archives. Ça faisait combien de temps que vous l'attendiez, ce dossier médical? C'est bien 1 an, on va dire. D'accord, donc vous l'avez. Voilà, on l'a eu. Et puis on a reçu aussi un courrier du docteur qui a opéré ma mère, signalant son assurance l'opération à ma mère. Alors, le docteur Courtois nous a rejoint également ce soir. Il est revenu, merci docteur. Donc, ce courrier... parce qu'un courrier, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Est-ce qu'il a vraiment une importance qui va permettre à cette dame d'avancer dans ses démarches? Enfin, il a une importance certaine, c'est d'exister, puisque depuis 1 an ou 1 an et demi, bien que le docteur nous dise que c'est la première fois que ces 2 personnes sont venues le voir en expliquant qu'il y avait des problèmes, il a quand même fait une lettre à sa compagnie d'assurance, mais sans rien reconnaître. Mais simplement, il demande effectivement qu'une expertise soit mise en place, et ça, c'est très important. Il faut quand même être très prudent parce que l'expertise est diligentée par cette compagnie d'assurance, sera faite par un médecin de cette compagnie d'assurance et je pense qu'il faudra qu'on suive cette patiente jusqu'au bout pour que ça se passe bien, mais c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous sentez que ça va déjà mieux maintenant dans ce dossier, vous qui étiez venu un petit peu désespéré il y a une dizaine de jours? Oui, forcément, on a reçu donc des courriers nous disant que l'affaire évolue. Mais c'est vrai qu'on attend quand même, notre but final, c'est que notre mère, enfin ma mère, se fasse opérer une nouvelle fois par un bon chirurgien et qu'on lui répare ce qu'on lui a fait, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est content d'avoir reçu le dossier. Fathia et Noria, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. C'est déjà bien parti. Vous êtes entre de bonnes mains grâce au docteur Courtois. Et venez vite nous dire que maintenant l'assurance a joué et que vous avez pu, madame, vous faire réopérer, ce que vous attendez maintenant depuis longtemps. J'espère. Mais moi aussi, j'espère. De tout cœur. On est là pour ça, en tout cas. On va continuer à vous aider. On ne va pas vous laisser tomber, mais c'est déjà bien parti. Merci 1000 fois toutes les deux. Et je voudrais qu'on applaudisse également le docteur Courtois pour ce qu'il a fait pour nous et pour toutes les autres victimes qu'il défend. À ce jour, Fathia a vu un expert judiciaire. Il en a conclu qu'il n'y avait pas de faute technique, mais qu'il y avait une faute esthétique. L'assurance du médecin a demandé une contre-expertise. Voilà, en ce qui concerne cette enquête, merci à tous les journalistes de l'équipe. La semaine prochaine, d'autres moments forts de Sans aucun doute, d'autres coups de fil, d'autres injustices. À la semaine prochaine, avant d'attaquer la grande rentrée, la 11e année de Sans aucun doute. À la semaine prochaine donc, pour d'autres dossiers très forts que vous avez appréciés et que vous reverrez avec plaisir. Bon été, ne vous faites pas arnaquer.